Bien-aimé, reçois mes salutations fraternelles en Jésus notre Sauveur, bien-aimé, le Fils du Dieu vivant. Il te dit ce matin que tu n'es plus son serviteur, son esclave. Tu es son ami, il t'aime. Il te donne le privilège chaque jour de connaître les projets de son Père. Il ne te cache pas les secrets de son Père, il les partage avec toi. Tu es son ami. En plongeant tes regards dans 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 25, il va encore t'enseigner les secrets de son royaume pour que tu deviennes un homme selon le cœur de Dieu, comme le roi David. Les questions 3, 7 et 8 de notre lecteur nous aideront à réfléchir sur notre texte de ce jour. Bien-aimés, nous prions avant de lire et avant de méditer notre texte du jour. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes devenus les fils de Dieu grâce à l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés qu'il a décidé que nous ne sommes plus d'un côté Dieu, ses esclaves, ses serviteurs. Nous sommes ses amis parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il ne nous cache pas les projets de notre Père commun, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il partage avec nous tous les secrets du ciel, du royaume de Dieu, afin que notre amour pour le Père, l'amour qu'il a manifesté pour le Père, nous puissions manifester aussi cet amour. Nous puissions aimer Dieu. Nous puissions servir Dieu comme lui, il a servi Dieu, comme lui, il a obéi à Dieu, comme lui, il a fait la volonté de Dieu. Donne-nous de marcher dans ta volonté, de faire ce qui te plaît, ce qui honore ton nom, ce qui glorifie ton nom, parce que nous sommes tes serviteurs. Et tu nous as fait entrer dans une alliance éternelle. Nous glorifions ton nom pour cela. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimés, nous lisons notre texte. 2 Samuel, chapitre 1, verset 17. David composa cette complainte sur Saül et son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux descendants de Juda. C'est la complainte de l'arc qui est consignée dans le livre du juste. Ton élite Israël a été transpercée là-bas sur les collines. Hélas, ils sont tombés, tous les vaillants guerriers. N'allez pas publier cette nouvelle à Gath et l'annoncez pas dans les rues d'Ascalon. Les filles philistines se mettraient à chanter. Les filles des incirconcis en sauteront de joie. Ô mont de Gibois, qu'il n'y ait ni rosée ni pluie tombant sur vous, qu'il n'y ait plus sur vos pentes plus de champs plantureux d'où viennent des offrandes. Là furent avilis les boucliers des braves et celui de Saül, que l'on n'endura plus jamais avec de l'huile. Ah, l'arc de Jonathan ne reculait jamais sans avoir fait couler le sang de ses victimes, sans avoir transpercé la graisse des guerriers. Et l'épée de Saül ne revenait jamais sans avoir accompli sa tâche avec succès. Saül et Jonathan, aimés et estimés pendant toute leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Oui, vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Ô filles d'Israël, pleurez, pleurez. Saül, qui vous a revêtu de pourpre et de parures et comblé de délices, qui ornait vos habits d'une parure d'or. Hélas, ils sont tombés, ces braves. Au milieu du combat, oui, hélas, Jonathan, il a été frappé à mort sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Hélas, ils sont tombés, tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. Amen. La question numéro 3 nous pose cette question.
Y a-t-il des questions, des exemples plutôt à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? David a une très bonne réaction face à cette mauvaise nouvelle qu'il vient d'apprendre. La mort de son ami Jonathan et du roi Saül, son ennemi et rival. Ainsi donc, après avoir éliminé l'Amalécite qui a tué loin de l'Éternel, il compose un cantique, une complainte pour exprimer sa tristesse, sa douleur face à cette mauvaise nouvelle. L'interjection, hélas, exprime la profondeur de sa douleur, de son chagrin. Il est sincèrement touché par cette perte. Sa déception, son impuissance, ses limites s'expriment à travers ce hélas. Il n'y a plus rien à faire. Il pleure car c'est l'élite d'Israël qui vient d'être décapité. C'est vraiment regrettable car Jonathan et son père font partie des meilleurs soldats de l'armée d'Israël, la fine fleur, la crème du pays. Il détenait une position dominante, importante, un pouvoir, une influence dans le dispositif sécuritaire du pays, dans la gouvernance du pays. Et c'était les personnes les plus estimées, remarquables, des personnes vaillantes dans le pays. Leur mort est un gâchis. David est un homme au grand cœur, avec un cœur noble. C'est pourquoi il refuse de se réjouir de la chute, de la mort, de la disparition de son ennemi, de son rival. Même mort, il est resté fidèle et loyal à son ami Jonathan. Il est resté attaché à lui. Même mort, il a continué à faire ses éloges. Comme un homme de bien, un guerrier plus fort que les lions, plus léger que les aigles, un homme brave, courageux, intrépide, qui ne revenait jamais au combat sans avoir remporté des victoires. Ce poème lyrique exprime sa nostalgie, un amour perdu, une séparation définitive. David élève Jonathan à un rang élevé et le présente comme son meilleur ami, un ami cher, dont l'affection pour lui est plus précieuse, dépasse celle qu'il éprouve pour une femme. L'amour de David pour Jonathan est sincère, c'est sans hypocrisie. David a du respect, de la considération pour son ennemi, qu'il a toujours considéré comme loin de l'Éternel. Et il n'a pas accepté que ce loin de l'Éternel soit tué par une main impure. Il reconnaît l'autorité de Saül. Il reconnaît qu'il a été établi par Dieu. David a du respect pour les institutions établies par Dieu, pour les choses saintes. Et ce respect se manifeste par cette décision de camoufler cette mauvaise nouvelle aux yeux des Philistins, car cette nouvelle désagréable est une honte nationale. David, devant cette nouvelle, n'exprime aucune amertume, aucune rancune, aucun ressentiment, aucune parole mauvaise ne sort de sa bouche. Il ne dit pas « c'est bien fait pour lui ». En refusant de se réjouir, il a refusé de se venger. Dans son amour et son respect pour ces deux personnages, il ne se focalise pas sur leurs fautes, leurs erreurs, leurs défauts, leurs manquements, leurs faiblesses, mais il met en lumière leurs hauts faits, leur passé glorieux. Il ne leur fait pas des reproches, des griefs, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4,8. Il met en œuvre la loi de Dieu. Bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas. Romains 12. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Proverbe 24, 17. Il a pleuré avec la famille de Saül qui pleure. Il lui a manifesté sa compassion, sa sympathie, son empathie, comme le recommande la parole de Dieu. Il a suivi à l'avance les traces de Jésus, qui a été miséricordieux envers ses persécuteurs. Il a dit à son père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce roi qui a souffert pour nous à la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, il ne s'est pas trouvé de la fraude. Il n'a jamais injurié. Il ne rendait point les injures, même quand il a été maltraité.
Il ne faisait pas de menace quand il a été menacé. Mais il s'en remettait toujours à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21 à 23. Étienne le martyr a fait écho à ses enseignements du Seigneur. Il a prié ainsi pour ses ennemis, pour ceux qui l'ont tué. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Acte 7, 60. David, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ordonne à tout leader de capitaliser sur cette mauvaise expérience, de l'enseigner, afin que le peuple s'en souvienne, afin d'éviter à l'avenir de faire comme Saül et de perdre la faveur de Dieu. Car ces choses lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce texte met en évidence, met en lumière le caractère de Jonathan, un modèle à imiter. Il est resté fidèle, dévoué, loyal et droit dans ses relations avec David jusqu'à sa mort. Les circonstances de la vie n'ont pas fait varier l'affection qu'il portait à David. En effet, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Paul nous exhorte dans le but d'améliorer nos relations avec les autres, de vivre en paix avec tous les hommes, autant que cela est possible, dans la mesure où cela dépend de nous, de ne pas nous venger nous-mêmes, de ne pas prendre notre revanche, de ne pas nous faire justice nous-mêmes, de laisser le soin à Dieu de faire peser son courroux sur qui il veut, car c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. C'est Dieu qui rend le dû de chacun. Il nous exhorte à donner à manger et à boire à nos ennemis, car en agissant ainsi, nous les aiderons à prendre conscience de leur mauvaise manière d'agir à notre égard et de trouver ainsi le moyen de les changer, de les transformer, de reconnaître leurs torts. Oui, laissons Dieu nous venger et ne rendons pas le mal par le mal, mais prenons l'offensive de triompher du mal en faisant le bien. C'est le bien qui combat le mal. Romains 2, 18 à 21. Cette pensée fait écho à ce tort du Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 44, où le Seigneur dit « Témoignez de l'amour à vos ennemis, priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde la pluie à ceux qui font la volonté de Dieu comme à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. » La même pensée se retrouve dans Proverbe 25, verset 21 à 22. Si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête, comme le feu, et le Seigneur te le rendra. Bénir au lieu de haïr relève d'un acte surnaturel. Dieu seul est capable de nous transformer, de transformer nos cœurs par son Esprit Saint, par une eau pure pour nous laver, pour donner à notre cœur une nouvelle orientation, un esprit nouveau. Lui seul est capable de doter de notre cœur de pierre pour enlever la dureté, pour mettre un cœur de chair capable de suivre les ordonnances de Dieu. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. L'amour agapé que Dieu répand dans nos cœurs par son Esprit Saint, Romains 5, verset 5 nous dit que cela nous donne la capacité d'aimer nos ennemis, de manifester de bons sentiments tels que le don de soi, la sincérité, l'absence d'hypocrisie. Ça nous permet d'être capable de tendre l'autre joue quand on a frappé sur l'autre joue. De laisser l'autre prendre notre tunique quand il a pris le manteau. Luc chapitre 6, verset 29 à 30. En effet, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, qui nous font du bien, nous n'avons rien fait d'extraordinaire, du surnaturel. Car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment et ceux qui leur font du bien. Mais si nous voulons ressembler aux enfants du royaume, nous devons être capables d'aimer quand on ne nous aime pas, quand on nous haït. Comment? Pourquoi?
ces hommes forts, ces hommes courageux, qui ne reculaient jamais devant le danger. Comment cette élite est-elle tombée malgré ses atouts, malgré son arsenal de guerre? Pourquoi n'ont-ils pas pu bénéficier du secours de l'Éternel? Pourquoi Dieu les a lâchés? Cette interrogation revient 3 fois dans ce texte. La réponse est toute simple. C'est à cause du péché du roi Saül. Il a désobéi à Dieu. Il ne s'est pas soumis totalement à Dieu pour faire sa volonté. En effet, l'âme qui pêche contre Dieu mourra, car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Et puis, le cheval peut être bien équipé pour le jour de la bataille, du combat. Mais si Dieu n'est pas avec toi de ton côté, si Dieu n'est pas ton allié, tu connaîtras le goût de l'échec. Dieu n'interviendra pas en ta faveur. C'est ce que nous voyons ici dans ce texte. Proverbe 21, verset 31. Dieu ne soutient que le roi, le leader qui a reçu son onction, sa faveur et qui a placé sa confiance en lui. Et non dans ses propres ressources, non dans son arc, ses chevaux. Psaume 20. La force ne s'acquiert que dans la dépendance à Dieu. C'est quand nous dépendons de Dieu que nous sommes forts. Car comme le disait Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une autre vérité que nous pouvons tirer de l'attitude positive de David, c'est le fait que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une famille. Nous sommes membres les uns des autres. Ainsi, quand un membre souffre, quand un membre pleure, quand un membre connaît la défaite, tous les autres membres souffrent avec lui, puisque nous sommes dans le même corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je suis préoccupé par le sort des églises. Quand un frère tombe, quand un frère devient faible, quand un frère est blessé spirituellement, je souffre avec lui. Je me sens malade. Même à l'égard de son peuple qui le persécutait, l'apôtre Paul ressentait une grande tristesse, une douleur continuelle en pensant à leur perdition, en pensant au fait qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas les apparences trompeuses. Dieu s'attarde sur la profondeur, sur le cœur, la source de nos pensées, la source de nos actes. C'est là-bas que Dieu regarde les dispositions de nos cœurs avant de nous choisir pour être à la tête de son peuple. Dieu a choisi David pour l'établir comme prince sur son peuple, car David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme bon, un homme disposé à faire la volonté de Dieu, un homme disposé à mettre en œuvre les valeurs du royaume de Dieu, disposé à manifester le caractère de Dieu, l'amour, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la loyauté, la miséricorde, l'intégrité, la droiture, l'altruisme, se mettre au service des autres. Question numéro 8, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des textes qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Oui, il y a des textes qui nous aident à comprendre ce que nous venons de lire, de méditer. Premièrement, la source de la mort de Saül et de son fils. Dans la Bible, Saül a agi comme un insensé. Il a désobéi aux ordres de l'Éternel en offrant lui-même l'Holocauste. C'est pourquoi sa royauté n'a pas subsisté. Sa descendance n'a pas gardé la royauté. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur pour l'établir comme roi à la place des enfants de Saül. On trouve ça dans 1 Samuel chapitre 13. Deuxièmement, Samuel dit à Saül, l'insoumission, le fait qu'il a refusé d'exterminer les hommes et les femmes, les enfants, le bétail des Amalécites, ennemis de Dieu, est aussi coupable que le péché de divination, est aussi coupable que la désobéissance, est aussi grave que le péché de l'idolâtrie. C'est pour cela que puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi tu rejetteras et tu retireras la royauté. Et ça, on trouve dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Maintenant, au sujet de la bravoure de Saül et de Jonathan, la Bible dit que Saül et ses hommes ont battu les Ammonites, venus attaquer Jabès en Galade. Dans 1 Samuel 11, verset 11.
Saül a battu encore les Amalek. Il captura le roi Agag vivant et extermina toute la population par l'épée. 1 Samuel 15, versets 7 à 9. Jonathan bâtit les postes des Philistins à Gibéa. 1 Samuel 13, verset 3 à 1. 1 Samuel 14. La relation profonde entre Jonathan et David trouve son commencement dans la parole de Dieu. Après la victoire de David sur Goliath, Jonathan s'est profondément attaché à David et à l'aimer comme lui-même. Jonathan a conclu un pacte d'amitié avec David car il l'aimait comme lui-même. 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Jonathan a plaidé pour David auprès de son père et de ses ministres. Il a prévenu des intentions hostiles, malveillantes de son père, de ses manigances et de ses pièges pour le tuer. C'est pour cela que Jonathan et David se sont engagés l'un envers l'autre avant de se séparer. 1 Samuel 19 et 1 Samuel 20. Bien-aimés, que retenir à la fin de notre méditation? Cette méditation fait ressortir une leçon d'amitié sincère et inébranlable. Et on le voit dans le verset 26. Que chacun de nous puisse aimer Jésus, aimer Dieu profondément, comme un frère, comme un ami inséparable, comme ce que nous venons de voir entre Jonathan et David. Que Jésus devienne notre plaisir, un amour admirable au-dessus de l'amour que nous pouvons avoir pour les femmes, au-dessus de toute autre chose. Seigneur, donne-nous de t'aimer au-dessus de toute autre chose, de t'aimer profondément, de nous attacher à toi, comme David et Jonathan se sont aimés. Apprends-nous à ressembler à David, que nous soyons des hommes et des femmes selon ton cœur. Des hommes et des femmes qui ont l'humanité de Dieu, la divinité de Dieu, les caractères de Dieu. L'amour, le pardon pour ses ennemis. Le partage. La fidélité. David a été fidèle à Jonathan jusqu'à la mort. Donne-nous de te rester fidèle jusqu'à la mort. Et que l'amour que nous avons pour toi ne soit pas hypocrite, que ce soit sincère, que nous le manifestions véritablement en nous sacrifiant pour toi, en renonçant à toutes choses pour glorifier ton nom, pour honorer ton nom, pour faire ta volonté. Bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous dans le creux de tes mains. Donne-nous de rester fidèles, de t'obéir, de dépendre de toi et de faire ta volonté chaque jour. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ, parce que tu nous as mis en relation avec ton Père et ton Père est notre Père. Nous te bénissons pour cela. Gloire à toi, louange à toi. Merci Seigneur. Amen.